Le 10e anniversaire des Invictus Games promet d'être un événement marquant, mais pour le prince Harry, ce retour sur ses terres natales sera empreint d'une solitude particulière. Privé de la présence réconfortante de sa femme Meghan Markle à Londres, le prince Harry s'apprête à retrouver l'éclat et la passion de cette compétition qu'il chérit tant. Cependant, selon The Sun, un élément en particulier semble susciter l'appréhension de la duchesse de Sussex, ravivant des souvenirs douloureux du passé. Le fils cadet de Charles et Diana se prépare à un retour empreint de nostalgie, mais cette fois-ci, les motivations sont bien différentes. Son voyage ne sera ni motivé par des affaires judiciaires, ni par des soucis de santé affectant sa famille. Au contraire, le prince Harry s'apprête à célébrer les 10 ans des Invictus Games, une compétition multisport emblématique qu'il a lui-même fondée, dédiée aux soldats, vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. Pourtant, cet événement grandiose se déroulera sans la présence de ses proches habituels. Ni son père, ni son frère William, ni même sa belle-sœur Kate, qui fait face à une lutte contre le cancer, ne sont prévus pour assister à cette célébration remarquable. Et que dire de Meghan Markle, la compagne de Harry, qui réside avec lui en Californie depuis leur départ de la firme en 2020. Elle aussi brille par son absence, suscitant des interrogations quant aux raisons de ce choix délibéré. Un expert britannique avance que Meghan évite ce voyage pour des raisons bien précises, laissant planer un voile de mystère sur cette décision énigmatique. Le correspondant royal d'ETV News, Chris Shipp, a dévoilé dans l'émission royale exclusive du Sun un aspect poignant de la situation. Meghan Markle éprouve une profonde angoisse à l'idée d'affronter à nouveau les huées à la cathédrale Saint-Paul, où Harry prendra la parole lors d'une messe en marge de l'anniversaire de l'événement ce mercredi 8 mai. Leur dernière visite en ce lieu emblématique de Londres remonte à 2022, lors du jubilé de platine de la reine, où ils furent accueillis par des acclamations mêlées à des huées à leur sortie de la voiture officielle. Chris Shipp a souligné « Il est crucial de se rappeler que lors de leur précédente visite à la cathédrale Saint-Paul, ils ont été confrontés à des huées. Bien sûr, certains les acclamaient également, mais les huées ont retenti à la cathédrale Saint-Paul. Il est donc compréhensible que Meghan évite de se rendre à cet endroit aux côtés de Harry. Dans un tout autre contexte, la perspective d'un voyage au Nigeria pour la prochaine étape de la tournée des Invictus Games révèle une lueur d'espoir pour Meghan. Ce pays d'Afrique, également ancré dans ses racines maternelles par le biais de sa mère Doria, offre un accueil probablement plus chaleureux que celui qu'elle pourrait rencontrer en Grande-Bretagne. Il s'agit donc d'un choix de confort pour Meghan, qui fait le pari de donner à ses enfants, Archie et Lilibet, une éducation loin de l'ombre de leur famille paternelle et des pressions associées à une vie au sein de la firme. Richard Fitzwilliams du Sun a exprimé son opinion de manière claire. La présence de Meghan à la réception risquerait de voler la vedette au message central de la cérémonie, ce qui n'est pas dans l'intérêt de Harry. Cependant, en regardant vers l'avenir, il est certainement souhaitable que les tensions au sein de la famille royale soient apaisées d'une manière ou d'une autre. Le roi a toujours laissé la porte ouverte à Harry, mais cela ne garantit pas un accueil chaleureux. Il est à noter que par le passé, Meghan a accompagné Harry lors des Invictus Games à Toronto, Sydney, La Haye et Düsseldorf. Cependant, depuis sa participation aux funérailles de la reine Elisabeth II en septembre 2022, elle n'a pas foulé le sol britannique.